Bonjour, je m'appelle Dominique Filâtre. J'enregistre ce petit message en vue de la rencontre des 15 et 16 juillet à Pont-Saint-Esprit sur la question de l'organisation des services médicaux. Alors, je ne connais pas encore votre territoire, c'est mon ami Cyril Pommier qui m'a invité. Alors, pourquoi m'a-t-il invité? Écoutez, sans doute à cause de mon expérience dans le secteur territorial en tant que directeur général des services de plusieurs communes. Et j'ai aussi été collaborateur de cabinet, formateur d'élus locaux dans différents endroits. Alors, en fait, je crois que si je suis là et si je fais ce message aujourd'hui, c'est surtout parce que je rencontrais Cyril sur les questions de démocratie. Écoutez, il est rassurant d'avoir une petite idée sur le fonctionnement des compétences institutionnelles et de la façon dont les collectivités locales tentent d'agir face au développement des déserts médicaux. Pour autant, c'est peut-être pas le cœur du sujet. La santé, c'est une préoccupation élémentaire pour chacun, mais elle impacte tout de suite la cohérence sociale. C'est une nécessité d'ailleurs ancestrale que les anthropologues eux-mêmes ont toujours facilement identifiée, y compris dans les tribus les plus archaïques. Il faut du commun pour répondre aux problèmes de santé. On peut appeler ça faire société, faire démocratie ou faire de l'action publique dans l'intérêt général. Cela fonctionne toujours sur la base d'une volonté collective identifiée. La santé, c'est une priorité qui est impérieuse, qui est humaine, sociale. Et donc ça passe avant toute solution politique, médicale ou technique en fait. Écoutez, récemment, j'ai eu moi-même un problème personnel de dentition très désagréable. J'ai dû me résoudre à faire 1h45 de route pour me faire réparer mes dents. Bon, c'est réglé, vous ne me verrez pas édenté à Pont-Saint-Esprit. Mais tout de même, l'expérience fait réfléchir. 3h30 aller-retour, 4 fois, belle recette de péage pour le groupe Vinci, mauvais bilan carbone quand même. Et bon, plus sérieusement, à un certain moment, je me suis dit, mais bon, quel est le sens d'être un cotisant au régime de sécurité sociale dans de telles conditions? Parce que bon, moi j'ai encore les moyens de faire, quoi. Mais pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Et ça sert à quoi de contribuer à la protection sociale collective? Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur questionnement que celui qui vient des expériences personnelles. En matière de santé, l'expertise d'usage devrait suffire à fonder en fait la volonté collective. Le partage de l'expérience de l'usage des moyens passe avant tout le reste. Et la démocratie, c'est d'abord ça. Passer des problèmes individuels à l'échange dans un cadre de solidarité. Le sujet devient utilement politique quand la volonté est là. Et ça nécessite un travail d'identification, de clarification et d'expression collective. Ensuite, bien entendu, on a des institutions publiques, une offre médicale, un marché, en fait, des professionnels médicaux et de nombreuses catégories d'experts pour mettre en place les moyens techniques en réponse à la volonté collective. Le rôle des politiques démocrates, c'est de veiller à ce que la volonté sociale s'exprime suffisamment pour que les moyens restent orientés sur la demande sociale. Les gestionnaires de moyens ont toujours leurs intérêts. Ils sont centrés sur l'efficacité, les ressources, les moyens. C'est vrai pour les politiques, pour tous ceux qui ont des services à vendre, qu'ils soient directement médicaux ou non. Tous ceux qui sont gestionnaires, en fait. Mais faire dominer la volonté populaire dans la rationalité des choix de moyens, c'est cela la démocratie. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, à Pont-Saint-Esprit, on en est à l'émergence démocratique sur la question de la santé. La volonté générale spontanée n'existe pas. Il y a un travail collectif à mener pour que l'identification des besoins médicaux par la population elle-même se fasse et s'affirme. C'est une phase fondamentale. Bon, on peut laisser faire les professionnels tout seuls. C'est ce qui se passe en réalité assez souvent.
il y a des statistiques, des crédits publics, des subventions à répartir plus ou moins prévues pour ça, des professionnels médicaux qui sont aussi des entrepreneurs, etc. Mais dans ces logiques-là, on s'adresse à des administrés, à des clients, et vous n'êtes plus citoyen. En fait, vous connaissez tous déjà cela. Ce genre de rationalité est très répandu. Et vous connaissez bien l'un de ses effets. C'est que les territoires périphériques sont finalement toujours les derniers servis. Alors, écoutez, pour l'instant, j'ai regardé le trajet pour aller à Pont-Saint-Esprit. Je vais traverser le Massif central et passer à 5 km de mon dentiste. J'ai déjà le sourire. À bientôt.